Ces manifestants dénoncent la mort de Richard Brooks, un jeune Afro-Américain de 27 ans. Il a été abattu vendredi dans le stationnement d'un restaurant Wendy's, où il s'était endormi dans son véhicule. Les deux policiers dépêchés sur les lieux le réveillent et tentent de lui passer les menottes. D'après les caméras corporelles des policiers, Richard Brooks résiste. Il se sauve ensuite avec un pistolet à impulsion électrique qu'il pointe en direction des agents avant d'être tué. La scène a littéralement mis le feu aux poudres. Affrontement entre policiers et manifestants, restaurant incendié. La mairesse d'Atlanta a dénoncé le travail des agents. Le policier qui aurait tiré sur l'homme de 27 ans a été congédié. Son collègue a été affecté à des tâches administratives. La chef de police d'Atlanta, Erika Childs, a démissionné. In Georgia, a taser is not a deadly weapon. Dans l'État de la Géorgie, un pistolet à impulsion électrique n'est pas considéré comme une arme létale, affirme l'avocat de la famille Brooks. Alors, comment expliquer que l'agent ait choisi de tirer? La courte formation des policiers, d'environ 20 semaines, serait un des facteurs, explique ce professeur de sociologie sur les ondes de CNN. Malgré tout, pour le sénateur républicain Tim Scott, il est impensable de légiférer pour encadrer l'usage de la force des policiers. Les manifestants, eux, ne semblent pas avoir dit leur dernier mot. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.